Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 4 août. Attendez 2 petites secondes. Oui, donc c'est la semaine du 4 août au 10 août 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu de quoi pourrait être faite votre semaine. Alors, il s'agit évidemment d'une guidance générale, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez à votre situation. Si ça ne vous parle pas, peut-être qu'une guidance quotidienne, à un moment donné, vous parlera. Voilà. Alors, on va y aller tout de suite, déjà avec les énergies générales du tarot. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a des nouvelles idées et qui veut les expérimenter. Donc, c'est quelqu'un qui va un petit peu foncer. Donc, prenez bien garde quand vous avez une idée, tout de même, de faire attention où vous allez, faire attention aussi au but que vous voulez atteindre, pour essayer de ne pas faire les choses à l'envers ou un petit peu en dépit du bon sens. Voilà, ne pas être trop pressé, parce qu'un cavalier d'épée en général, il trace, hein. Voilà, il faut quand même essayer d'être un petit peu raisonnable, on va dire, et de faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, bah, c'est quelqu'un qui a des nouvelles émotions, peut-être un nouvel émoi amoureux, peut-être une nouvelle passion. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose avec passion. Passion ne dit pas précipitation non plus, hein, donc voilà, on tempère et on y va doucement. Et ici, on a quoi? On a la créativité avec l'impératrice. Ça peut être aussi, alors ça peut être la création d'un projet, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être aussi la création de sa famille, hein, puisque l'impératrice, c'est aussi la femme maman. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de créer, qui a envie de, comment, de s'intéresser aussi à la beauté des choses. Voilà. Bon, c'est pas mal pour commencer, à condition d'éviter la précipitation, hein, parce que sinon, on pourrait très bien se casser la figure. Alors, on va regarder dans le tirage, voir un petit peu ce que ça nous donne. On a l'ampoule en focus. Donc ici, il s'agit d'avoir peut-être une illumination, peut-être une idée, hein, voilà, une nouvelle idée, comme avec le cavalier d'épée, euh, ou peut-être juste l'illumination d'une solution à une situation, peut-être. On va regarder. Alors, au-dessus de l'ampoule, on a l'hiver. On n'y est pas en hiver, on est bien d'accord. Donc, pour moi, ici, c'est un blocage, mais on a une illumination, une idée par rapport à ce blocage. Peut-être une solution à venir. Alors, ici, on a en dessous de l'hiver et de l'ampoule, on a les épées. Les épées, c'est un conflit, c'est un désaccord. Donc, peut-être que l'ampoule va nous apporter un nouvel éclairage sur ce conflit qui bloque une situation, ou bien va nous apporter tout simplement une solution par rapport à ce conflit, pour essayer de dénouer un petit peu les choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, on a le poison. Donc ici, on a une situation ou une personne toxique. On a l'ampoule. Donc on va peut-être avoir un éclairage nouveau par rapport à cette personne ou à cette situation. Et on a la toupie. La toupie, elle me fait penser au tourbillon. Peut-être que le fait de d'avoir une illumination ou
un éclairage nouveau par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne va nous mettre un petit peu dans un tourbillon émotionnel. Voilà. Peut-être justement que vous allez avoir la révélation qu'une personne autour de vous est toxique, alors que vous la pensiez peut-être saine et sincère. Et moi, j'ai envie de voir ici, en tout cas, c'est ce que je reçois, c'est que ça vous met un petit peu dans un tourbillon émotionnel. Bon, ah bah, c'est pas super super ça, hein. Alors ici, on a l'argent, on a le poison. Ah zut, j'ai du bruit autour de moi. Et on a les anneaux. Alors attention parce qu'il y a quelqu'un peut-être autour de vous, soit au niveau privé, soit au niveau financier, qui est peut-être vénal, qui en veut peut-être à votre argent, j'ai envie de dire. Voilà. Faites attention aussi de ne pas vous mettre dans une situation où on vous fait faire de mauvais placements, de mauvais investissements, parce que ça pourrait être ça aussi. Donc attention à ça aussi et aux arnaques diverses et variées. Il me semble qu'on a déjà eu ça il n'y a pas longtemps, donc ça revient, ça revient. Alors ici on a l'homme, donc c'est pas le consultant, c'est l'homme. On a la toupie et on a l'enfant. Alors ici, il pourrait s'agir peut-être d'une personne qui, alors avec entre l'homme et l'enfant, j'ai la toupie. Peut-être un homme qui n'est pas totalement stable au niveau émotionnel, au niveau mental, peut-être un petit peu immature, hein. Euh, et peut-être que du coup, c'est cette personne qui pourrait se laisser happer par des situations au niveau financier pas très saines. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Sinon, ça pourrait être un homme aux prises avec ses émotions, peut-être, parce qu'ici on voit le conflit. Vous voyez, ici on a les anneaux, les conflits et l'enfant. Peut-être qu'il s'agit d'un conflit entre, par exemple, ex-conjoints au niveau soit d'une pension alimentaire, puisqu'on a quand même l'argent, au niveau d'une pension alimentaire pour les enfants ou pour un enfant, soit au niveau peut-être d'un droit de garde ou de visite pour un enfant. Il y a quelque chose pour moi, mais j'ai plus l'impression que c'est une pension alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de ça parce que regardez ici, on a l'argent, on a l'ampoule et on a l'enfant. Comme s'il y avait un éclairage qui allait être fait sur de l'argent par rapport à un enfant. Donc peut-être euh, par rapport effectivement à un conflit entre ex-conjoints pour une pension alimentaire. Ici, on a l'homme, on a l'ampoule, donc un homme qui voit clair par rapport à une union, un partenariat, etc., etc. Voilà. Donc, effectivement, on a quand même quelque chose qui, au niveau émotionnel, ici, peut être compliqué pour certaines personnes. Voilà, ici, au niveau de l'argent, j'ai l'hiver et j'ai l'homme. Donc, il y a un homme qui est bloqué au niveau financier, euh, pour qui la situation financière est un petit peu compliquée. Voilà, il y a un blocage. Alors, ça peut être une situation financière bloquée parce que pas de boulot. Ça peut être une situation financière bloquée parce que la personne a demandé un prêt, mais ben, ça traîne, c'est bloqué ou c'est refusé. Et du coup, il ne peut pas mettre ses projets en route.
Voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici par rapport à l'argent ou à une transaction financière qui est bloquée actuellement, qui ne se fait pas. Encore une fois, ça peut être aussi par rapport à cette pension alimentaire dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on a quand même en dessous ici la carte de l'enfant, hein. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose, par rapport à une union qui se termine éventuellement, ou par rapport à un partenariat qui n'est peut-être pas aussi sain qu'il pouvait laisser paraître, puisqu'on a quand même la carte du poison ici. Donc, bon, bah, ce n'est pas une semaine facile pour tout le monde. Désolée, on fort au-dessus de chez moi. C'était pas prévu. Mais il a suffi que je mette la vidéo en route pour qu'on décide de m'ennuyer. Donc, on va faire avec. Euh, Ici, effectivement, euh, par rapport à des projets, comme je vous disais, financiers et, euh, et ou créatifs au niveau peut-être d'une auto-entreprise, etc., etc., ça semble un petit peu bloqué en ce moment. Le projet est là, mais pour certains, ça semble un petit peu, bloqué. Peut-être à cause des finances ou peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous aviez voulu vous associer, mais qui au final ne s'avère pas être quelqu'un de d'honnête. Donc dès qu'on a quoi? On a le document, hein, donc effectivement, ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat et ça peut être un contrat qui a été fait de façon pas très correcte, pas très réglo. Du coup, lisez bien ce que vous signez. Voilà, que ce soit dans une procédure judiciaire, par exemple, je ne sais pas, un document par rapport comme je vous disais tout à l'heure, une pension alimentaire, une garde d'enfants, etc., etc. Lisez bien aussi les contrats de partenariat, d'association, de travail, etc., etc. Parce que derrière le contrat, j'ai quand même l'épée, hein, donc j'ai quand même la notion de on va vous planter un couteau dans le dos pour certains et ça va vous briser le cœur, hein. Donc voilà, les amis, ça va pas être une semaine facile pour tout le monde, je le disais. Euh, Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde et heureusement. Voilà, c'est très bien comme ça. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, là, de nouveau, les énergies sont assez lourdes, hein. C'est pas évident. J'espère que pour vous, bah, ça se passe quand même relativement bien, hein, parce que bah, on aime autant ça. Mais ici, en tout cas, ce qu'on me donne, c'est pas forcément facile, hein. Alors, on va se prendre trois petits messages du petit oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Hop, en voilà un. Non, là, il y en a trop. Alors, oups là. Bon, là, je pense qu'il y en a deux. Oui, bah, je vais les prendre tous les deux. Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, le premier nous dit ouvre ton cœur avec Beltane. Ouvre ton cœur, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. Ça, c'est bien. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles, là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. J'adore ce petit oracle. Le deuxième nous parle de Shadowwork, pardon. Réveille tes pouvoirs. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler.
Et le troisième nous parle des cristaux. Veille sur toi. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Voilà, voilà les amis. Bah, dites-moi si ça vous a parlé. Bah, si ça vous a pas parlé, c'est comme je vous ai dit, ça ne parle pas à tout le monde, c'est du général. Et puis tant mieux, hein, parce que clairement, la guidance n'est quand même pas super facile. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!